Cours sur Parashat Emor, deuxième partie. Nous étions en train d'expliquer que lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'a aidé à prendre son bain après toutes les années où il était resté enfermé dans la grotte et son corps était meurtri par le sable qui avait abîmé, qui avait fait des cavités dans son dos, alors Rabbi Shimon Bar Yochai avait consolé son beau-père qui pleurait en lui disant: Tu sais, si tu ne m'avais pas vu dans un tel état, je ne serais pas non plus devenu ce que je suis devenu. Et maintenant, je suis apte à répondre à toutes tes interrogations avec des dizaines de réponses, alors qu'au départ, c'est moi qui posais des questions et c'est toi qui devais me répondre. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'il y a un yitron, il y a quelque chose d'extraordinaire que la personne va acquérir grâce au limud Torah. Un niveau spirituel de sainteté exceptionnel et aussi des connaissances qu'il va garder éternellement pour l'éternité dans le monde futur également. Et donc, si au départ, personne d'entre nous ne serait intéressé à s'asseoir au Beth Midrash pendant de longues années d'affilée ou dans une grotte, et même des fois, on n'aurait pas très envie non plus de rester 4 ou 5 heures devant un livre, devant une Gemara, il faut se rendre compte qu'il s'agit ici d'une provision que la personne va prendre pour l'éternité. Et si on disait à quelqu'un: qu'est-ce que tu préfères? Être connecté à une batterie à pile jusqu'à après 120 ans, ou avoir l'électricité et pouvoir à tout le temps respirer grâce à cette électricité qui va rentrer en toi et qui va te donner une vie éternelle. C'est sûr qu'il préférerait être directement connecté au générateur plutôt qu'à une petite batterie. Alors chacun d'entre nous doit le savoir, l'étude de la Torah connecte la personne au plus haut niveau, aux plus hautes racines spirituelles élevées de sainteté, de Gdusha, qui lui permettent d'avoir un très grand niveau. On a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais vous lire un petit passage qui est cité dans un sefer qui s'appelle Meor HaBosen, qui rapporte lui-même un commentaire qui s'appelle l'Or HaChama, qui commente le Zohar HaKadosh. Il s'agit d'un commentaire de Rabbi Avraham Galanti, qui était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero. Il écrit la chose suivante. Il écrit: Rabbi Shimon aya medaber im nishmat Moshe, alav hashalom. Rabbi Shimon Bar Yochai avait le privilège de pouvoir communiquer avec l'âme de Moïse, de Moshe Rabbeinu, Sheaya mitgale elav, qui se dévoilait à lui. Vezacha Rabbi Shimon Bar Yochai lazé, et Rabbi Shimon Bar Yochai a mérité cela. Et Sheaya dugmat Moshe Rabbeinu, parce qu'il ressemblait à Moshe Rabbeinu. De la même manière que Moshe Rabbeinu était le maître de tous les prophètes, et l'essence, la racine de son âme, était Ke'en Tsinor la Nevoa, c'était comme un conduit, un tuyau pour faire passer le Dvar Hashem, la parole d'Akadosh Baruch Hu, par la prophétie. De la même manière, Rabbi Shimon Bar Yochai ressemblait un petit peu à son âme. Il était aussi, lui aussi, un tuyau pour les Rachamim dans la sagesse de la Kabbalah, et c'est grâce à lui que cette Chorma, cette sagesse, est arrivée dans le monde. C'est pourquoi il a mérité que soit dévoilée à lui l'âme de Moshe Rabbeinu, Venit Galulo Razé Torah, et qu'on lui dévoile les profondeurs et les secrets de la Torah. Kishenehem avot Torah ve'anevoa ve'achorma. Parce qu'aussi bien Moshe Rabbeinu et aussi bien Rabbi Shimon Bar Yochai sont les patriarches, les pères de la sagesse et de la prophétie. Qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement? Que Rabbi Shimon Bar Yochai, par sa grande étude et par la profondeur de sa neshama, avait le mérite de se rattacher à l'essence, aux racines de la neshama de Moshe Rabbeinu lui-même, qui était le vecteur pour nous transmettre la parole d'Hachem. C'est pas rien. Et là encore, ces niveaux qui nous paraissent absolument exceptionnels et bien loin de nous, et que simplement on se contente de célébrer dans la joie à Lag BaOmer, en allumant des feux, en chantant, en dansant, pour se réjouir de cette grande élévation qu'avait Rabbi Shimon Bar Yochai, et dont le jour de la Istalkut, le jour où il a quitté ce monde, n'est pas un jour de souffrance, mais au contraire un jour de joie. On appelle ça Hilula. Hilula, ça veut dire littéralement un mariage. C'est comme si son âme s'était mariée avec le ciel. C'est quelque chose d'absolument élevé. Mais pour nous, il ne s'agit pas simplement de fêter ça de manière habituelle d'année en année, mais d'en tirer une grande leçon, que chacun d'entre nous peut arriver à s'isoler dans la grotte. Cette semaine, je suis tombé sur un sefer du Minsrat Yitzhak, qui était un des plus grands poskim de la génération qui vient de se terminer. Et il a été sauvé miraculeusement des camps de concentration de la Shoah. Et il a vu autour de lui des dizaines de personnes partir au camp de la mort et
et être près du ghetto où il y avait des juifs là-bas pour être tués ou torturés, et ainsi de suite. Et lui, il avait réussi miraculeusement à trouver une espèce de cachette dans une espèce de trou d'une vieille usine désaffectée, et où il était caché, pas tout seul, avec des dizaines d'autres prisonniers qui se serraient, qui essayaient de subvenir à leurs besoins et à rester vivants malgré le peu de nourriture qu'ils avaient, un tout petit peu de pain qu'on leur amenait des fois, parce qu'ils avaient trouvé une personne qui pouvait leur envoyer de temps en temps un petit bout de pain et un peu d'eau, qui devaient se partager entre eux. Et à chaque fois qu'ils parlaient un peu fort, ils avaient très très peur d'être entendus par les nazis. Et il y a eu tout un tas de péripéties où des fois ils ont soudoyé des gens pour pouvoir s'enfuir de là-bas. Et le premier groupe qui est parti a été attrapé par les nazis et ils ont été tués. Et le deuxième n'a pas osé partir et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui ont fait qu'ils auraient pu être tués à différentes reprises. Et ils vivaient dans cette promiscuité, dans cette espèce de grotte, si on peut dire, dans laquelle ils étaient enfermés. Et malgré la rigueur qu'il y avait à cette époque et la midatadine, la rigueur divine qui était Metucha et qui était tendue sur le monde, ils ont réussi, eux, à trouver un îlot de sauvetage qui, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré le jeûne, malgré la difficulté à rester dans un état normal, dans des situations pareilles, ils ont quand même réussi à s'en tirer. Et Minchat Yitzhak est devenu un des plus grands poskim de la génération. Donc ça aussi, c'est un type de grotte, mais c'est un type de grotte qu'on ne souhaite à personne. Mais c'était au moins un écart, un retrait par rapport à la tristesse et à la rigueur du monde nazi. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un juif s'isole dans la Torah, il rentre dans un Beth Midrash, il rentre dans un lieu d'étude, il prend un sefer, il écoute un shiur où lui-même il reste à étudier. Au début, c'est amer, ça lui paraît difficile de se séparer du monde matériel, mais à la fin, ça devient matok, ça devient très agréable, très doux. Pourquoi? Parce que petit à petit, il commence à goûter au plaisir de l'étude, au plaisir de la science divine, au plaisir de la chorma, qui devient une partie intégrante de lui-même, et il ressent au fur et à mesure cette sainteté qui l'envahit, cette immense kedusha dont devient le vecteur. Comme le verset nous dit, Kiner mitzvah vetora or. Même en ce qui concerne la mitzvah ne ressemble qu'à une fiole dans laquelle on va mettre de l'huile et une mèche et qu'on va allumer. La fiole en elle-même, elle n'éclaire pas. C'est la mèche qui éclaire avec l'huile. Alors là aussi, ner mitzvah. La mitzvah, c'est seulement un ner. Qu'est-ce qui éclaire la mitzvah? Qu'est-ce qui lui donne sa luminosité? Torah or. C'est la lumière de la Torah. C'est la sainteté de la Torah, la gdusha de la Torah. C'est celle-là qui éclaire la mitzvah. Alors si ça éclaire comme ça la mitzvah, imaginez-vous quelqu'un qui ne fait pas de mitzvah, où va-t-il trouver sa lumière? Il n'y a pas de lumière, il est dans l'obscurité. C'est un monde rachour. Il va courir à droite, à gauche, après ses appétits, ses honneurs, son kavod, ses plaisirs. Mais en fait, à chaque fois, il est parassasié, il lui manque toujours quelque chose. La Torah et la Gdusha, ça amène à l'homme une plénitude. Alors c'est un petit peu ça les symboles de cette paracha, où les Kohanim s'écartent de la Tumat Met, où les gens s'écartent de la Avera, sanctifient le nom d'Hachem. À chaque fois qu'un juif se rattache à la Torah, il ne profane plus le nom d'Hachem, parce que ne pas étudier la Torah alors qu'elle est donnée, c'est presque un chilul Hachem en soi-même, parce que il y a, chaque jour il y a une bat kol, nous dit le Pirkei Avot, qui sort dans le monde et qui dit Oy lahem la briot mais el bona shel Torah. Malheur aux créatures de la honte qui est faite à la Torah, d'avoir un tel keli chemda, d'avoir une telle possibilité de s'élever et ne pas l'utiliser, c'est vraiment interdit. C'est vraiment quelque chose de honteux. Donc il y a une dimension quelque part d'un petit peu chilul Hashem si la personne n'étudie pas la Torah, comme si la Torah n'avait pas de valeur. Et Vadaï, c'est sûr que quand quelqu'un se prend sur lui de faire un petit effort au début, de se dire bon, même si je ne peux pas étudier de longues heures, mais au moins une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, ça c'est sûr que je peux. Et après, il prolonge, jusqu'à ce qu'il réussisse à étudier 5, 6 heures d'affilée. Alors petit à petit, il commence à goûter à la métikout de la Torah, à la douceur de la Torah. Et ça en fait un homme kadosh qui commence petit à petit à lui aussi à ressembler au Tanaïm, à Kedoshim, à Rabbi Meir Balanès, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, chers amis, fêtons ensemble Bezrat Hashem l'Ag BaOmer, allumons et aussi la loi de Rabbi Meir Balanès, allumons des nérotes à la mémoire des tzadikim. Faisons des tfilotes, des prières, en demandant qu'ils intercèdent auprès du trône divin pour qu'on puisse accéder à ces niveaux exceptionnels que eux avaient obtenus de concentration dans la Torah,
d'amour de la Torah, d'investissement de leur personne, de régularité dans leur étude, et que Bisrotze, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Malanes soient des Melitse Yosher, des personnes qui intercèdent pour nous, pour le bien du clan Israël et pour la Géoula Shelema Bezrat Hashem. Shabbat Shalom et à bientôt.